Brasilia Carnaval, et oui, du soleil, on en a bien besoin en ce moment avec cette météo qui n'est pas en notre faveur. En tout cas, j'ai le plaisir de recevoir en direct par téléphone Salvatore Acquaviva. Bonjour Salvatore. Bonjour à tous les auditeurs de RVL. En tout cas, ici, il fait pas beau. Je sais pas ce qu'il fait de votre côté, mais nous, il fait beaucoup de vent. Hein. Apparemment, c'est un petit peu pareil. Mais c'est rien, on ramène un petit peu de soleil, là, avec Chocolate. Ah oui. Alors, présente-toi. Donc, tu es le fondateur et leader du groupe. Voilà, fondateur, pas tout à fait. Je suis leader du groupe. Le fondateur, au départ, c'était Marcel de Queclerc et Jean Bandelot. C'est des noms peut-être que tu connais pas vraiment, mais ce sont des gens qu'ils ont fait, par exemple, pour Marcel de Queclerc, on va dire, La Danse des Canards, et Jean Bandelot, Patrick Hernandez, donc To Go Live. Donc là, ça te parle, ça parle. Ah oui, je pense que ça parle à tout le monde. Déjà, Brasilia Carnaval, si je me trompe pas, le groupe a été un peu lancé par rapport à ce titre. Oui, en fait, au départ, le groupe vient de Belgique au départ, donc on était, nous, un groupe de balles, comme pas mal de groupes, et on travaillait dans une agence qui s'appelait l'agence Unidance, qui était l'agence donc de Jean Bandelot, qui a produit ici, qui avait produit à l'époque Born to Be Alive, et on s'est fait remarquer, ça marchait bien pour nous, et à l'époque, ils nous avaient demandé de faire un disque, et au départ, il faut savoir que c'était pas Brasilia Carnaval. Au départ, Jean Bandelot avait l'idée de faire la reprise de El Bimbo, qui était de Bimbo Jet. Et on a fait la reprise de El Bimbo en Belgique. C'est comme ça qu'on a commencé à être connus. Et en vérité, on s'appelait les Chocolate Boys et pas Chocolate. Ensuite, il y a eu par les Bimbo Jet, il y a eu ce qui s'appelle la Balanga. Et nous, Jean Bandelot, avec Pierrot, qui était un comptable de chez Marcel de Queclerc, avait fait la mélodie. Et nous, à ce moment-là, la mélodie de Brasilia Carnaval, et à ce moment-là, on a fait Brasilia Carnaval qui a fait le carton que tu connais. Oui, tout à fait. Que des souvenirs, souvent diffusés. Pardon, j'entends très mal, je ne sais pas s'il y a un problème là, mais il faut s'approcher plus du... Oui, là tu m'entends mieux. Là, j'entends pas, ça s'est éloigné, tout à l'heure j'entendais mieux. Et là, comme ça, tu m'entends? Ah, c'est déjà mieux, bon. Mais je dois tendre quand même l'oreille. Bon, okay. C'est pas grave. Oui, donc je disais, donc les Chocolates, tout le monde a reconnu ce titre Brasilia Carnaval, souvent utilisé lors des booms et autres fêtes animées. Oui, on a ça. C'est vrai que Brasilia Carnaval, entre autres, on a été générique de Ring Parade et de Système 2 à l'époque avec Guy Lux. Oui, la fameuse... générique de l'émission. Oui, pour ceux qui se rappellent, c'était ça. Donc, oui, après, la fameuse émission de Ring Parade de Guy Lux dans ces années fin années 70-80. Ouais, on va dire 76, 77, parce qu'en 78, nous, on était déjà un peu moins médiatisés, mais on va dire que ça a été une bonne année avec Guy Lux. Et ensuite, on a fait le tour du monde quand même. Et surtout, on était parti en Italie, quoi. Là où on était vraiment numéro 1 par rapport à d'autres artistes, quoi. On a fait beaucoup de carrière, notre carrière beaucoup en Italie, plus qu'en France. Après le succès phénoménal de Brasilia Carnaval. D'accord. Les origines du groupe, c'est français, c'est belge, c'est... C'est-à-dire, on va dire, c'est franco-belge, italo-espagnol, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a justement, c'est ça qui a un peu donné la couleur du groupe, c'est qu'il y avait donc, on venait d'une agence belge, il y avait un belge dedans. Ensuite, il y avait un français, un espagnol, Manuel Del Gomez. Il y avait moi qui est d'origine italienne mais naturalisé français. Donc c'est un mélange, c'est un mix de tout qui a justement donné un peu cette couleur à Chocolate, qui n'est pas vraiment une couleur. On ne voulait pas donner vraiment une couleur brésilienne, même si il y a des passages de musique brésilien. On est plus un groupe festif que brésilien, quoi. Mais enfin, les gens nous assimilent toujours à un groupe brésilien, et nous, on leur dit non, on a repris des musiques brésiliennes, mais on est surtout un groupe avant tout festif. Justement, tu parlais de mariage, donc justement, c'était ça notre but, et c'est toujours notre but.
Oui, mais effectivement, beaucoup d'animation et d'entrain avec ces titres. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de consonances brésiliennes et effectivement, ça a permis aux gens de t'assimiler à un groupe brésilien. Voilà, c'est ça, en fait, ils ont assimilé, mais si on voit la continuité, on a quand même fait Aller les Verts, on a fait La Chatte à la voisine, et ça, c'est pas vraiment brésilien, c'est plus festif. Mais les gens nous connaissent beaucoup avec ces titres-là. El Bimbo, oui, mais surtout La Chatte à la voisine, il y a eu Aller les Verts et pas mal de medley aussi. Ah oui, Aller les Verts, ça avait bien soutenu d'ailleurs cette équipe de Saint-Étienne. Hein. Oui, on avait soutenu l'équipe de Saint-Étienne qui marchait très très bien. Et on a fait la reprise de Monty, qui lui avait fait à l'époque un carton. Et tout de suite, en même temps, dans la même foulée, on avait sorti Aller les Verts. Et ça avait très très bien marché. Oui, parce que Monty, c'était la version originale de cette chanson. La version originale, c'est Monty, bien sûr. Mais nous, à chaque fois, on nous voit, les Chocolats, Aller les Verts. On est assimilé aussi à ce succès, quoi. Et l'origine du nom Chocolate, ça? Alors, l'origine du nom Chocolate, j'avais dit Chocolate Boys au départ, on était un groupe de bal, disons que Jean Vandelot a choisi le nom Chocolate Boys, et ensuite il a plus voulu mettre, comme on a eu près des filles qui étaient noires, il a supprimé le mot Boys, et en fait c'est Jean Vandelot, le fameux producteur de Patrick Hernandez de Bonne Tourelle, qui a eu l'idée, quoi, avec un petit peu un nom que vous ne connaissez pas, qui s'appelait Pèlerin, qui était aussi associé à l'époque avec Jean Vandelot, quoi. Mais c'est surtout Jean qui a trouvé cette idée-là. D'accord. Et concernant le groupe par lui-même, donc à l'époque, il y avait combien de joueurs, de chanteurs on était, si tu vas un peu sur le Facebook, tu verras qu'on a été un petit peu référencé par H Tendre et la tournée des idoles. Là. Il y avait un batteur qui s'appelait Philippe Leroux, qui nous a quittés, mais on l'a remplacé. Donc il y avait Philippe Leroux, Philippe Klisnik, Mingo, donc 3, Étienne, Dominique, moi, plus un autre percussionniste. On était 7 sur scène. Bien sûr, on prenait d'autres musiciens, mais enfin, le Chocolat par lui-même, c'était 7 personnes et 4 danseuses, quoi. D'accord, et on remarquait forcément les danseuses. Voilà, c'était un petit peu, il y avait Claude François qui avait fait les Claudettes, et puis nous, et c'est vrai que dans nos spectacles, c'est toujours agréable, on a toujours des danseuses avec, déjà elles sont belles, c'est plus les mêmes, hein, on les change, hein, malheureusement, on les change, donc, mais disons que c'est aussi l'attrait du spectacle, c'est des filles qui changent de costume entre 2 ou 3 titres, quoi. Et ensuite, nous, on joue, bien sûr, et puis on essaye de mettre l'ambiance au maximum. D'ailleurs, dans les mariages, comme tu disais, on mettait beaucoup brésilien, mais aussi on mettait aussi beaucoup La Chatte à la voisine. Pourquoi ce titre ? Pardon ? Pourquoi ce titre, La Chatte à la voisine La Chatte à la voisine, encore une fois, c'était aussi une reprise qu'on avait fait d'un groupe belge qui ne décollait pas sur la Belgique. Et il ne décollait pas, et on a repris ça. Pourquoi La Chatte à la voisine ? C'est un peu ambigu, hein, la chatte, mais ça faisait rire tout le monde. Hein. Toi qui voulais toucher La Chatte à la voisine, alors les personnes le prennent comme ils veulent, mais c'est vrai que c'est un peu ambigu, un petit peu, mais c'est celui qui l'a créé, qui a le parolier qu'on connaît pas, puisque nous c'était une reprise, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait ce titre, c'est carton tout de suite, les gens ils se lèvent, ils font une farandole, une énorme farandole dans toute la salle, ou même quand on joue en plein air, quoi. Oui, tout à fait. Farandole, la Queue-Leu et compagnie, c'est vrai que voilà, c'est très très entraînant. La chenille je ne sais plus si j'arrive plus à revenir du groupe, la chenille, et à la Queue-Leu, qui a très très bien marché, quoi. La bande à Basile, tout simplement. La bande à Basile, voilà, merci d'avoir rappelé. En plus, je connais bien Michel Quereuil, j'arrive plus à revenir sur son... Excuse-moi, hein, Michel, mais voilà, si tu m'entends, excuse-moi. Et donc, beaucoup à l'époque de tournées, de plateaux télé et autres, bien sûr. Ouais. Ah oui, on a pionné vraiment
le monde. Et mais on allait beaucoup en Italie, c'est vrai, beaucoup Italie, Espagne, et c'était vraiment les pays de prédilection. C'est vrai que là, comme en Italie, on n'a pas été numéro 1 avec Brasilia, mais on a été numéro 1 avec Rythme Tropical, que tu passeras après, juste devant Umberto Tozzi avec la chanson Ti Amo. Voilà. D'accord. On a voyagé pas mal, quoi. Maintenant, on voyage encore, mais pas beaucoup moins. Hein. Il y a l'âge aussi, mais il y a aussi le fait qu'on est moins médiatisé, quoi. Hein. Ça a été une époque assez festive, et bien sûr, hormis les tournées, beaucoup de présence sur le terrain. Oui, puis on a fait beaucoup de plateaux de télé. Il y a des émissions, j'ai reçu des émissions d'un ami italien qui m'a envoyé. Je ne me rappelle même plus que j'avais fait tant d'émissions, quoi. En Italie, on a même fait des comédies musicales avec d'autres artistes, et je m'en souviens plus, je m'en souviens un peu, mais on a fait tellement de télé. Puis à l'époque, là-bas en Italie, il faut dire que les radios libres et les télévisions privées avaient déjà commencé avant même que ça n'arrive en France. Oui, ils avaient pris pratiquement une vingtaine d'années par rapport à nous. Ah oui, nous Facile, dès on sortait des spectacles, on avait déjà des radios libres qui nous faisaient des interviews, et choses qu'on ne connaissait pas encore en France, quoi. D'accord. Écoute, Salvatore, je te propose de faire une petite pause musicale avec cet instrumental très très connu aussi, hormis Brasilia Carnaval, c'est tout simplement El Bimbo. Oui, El Bimbo, ah oui, là. Ah, on se retrouve pour la suite de l'interview, et on écoute un peu de cette chaleur dans ces titres. À tout de suite, Salvatore. À tout de suite, Manu, à tout de suite. El Bimbo et Salvatore Acquaviva est toujours avec nous en direct sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. Alors Salvatore, bien sûr, le groupe continue. Nous sommes pratiquement en 2017, à quelques mois, enfin quelques semaines maintenant du changement d'année, voilà. Et donc des tournées ont déjà été faites en 2010 et autres. Raconte-nous tout ça. On a déjà tourné pas mal. On avait fait à l'époque
On avait déjà fait l'émission, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus tellement d'émissions de variété, mais en France, par exemple, on a fait les années bonheur, on avait fait Michel Drucker, Tapis rouge, mais enfin, je veux dire, c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose, quoi, pour eux. Mais bon, par contre, en Italie, là, c'est pas de problème, à chaque fois qu'on va aller dans une ville, il y a 2-3 télé privées, il y a Rai Uno, il y a TV5 là-bas, donc on est toujours, c'est vrai que ce pays nous a pas oubliés comme, je vais pas dire qu'on a été oubliés, mais c'est vrai que la médiatisation des chocolates a été moins forte de notre côté. Pourquoi? Parce qu'on est un groupe international et que c'est vrai qu'en Italie on était numéro 1 et c'est beaucoup par là que ça marche, quoi. Mais disons, on continue bien à tourner, bientôt en Luxembourg, en Belgique, on fait des télés privées. Ici, le 9 décembre, on a une télévision qui s'appelle TO Wallonie et ils vont remettre plein d'artistes de l'époque, enfin bref, un peu de la nostalgie. On est en prévision on va continuer un nouvel album, mais il y a déjà une dizaine de titres qui sont prêts. C'est long un album, parce que nous on n'aime pas sortir des choses à la va-vite, on y travaille. Normalement, on va dire mi-2017, on devrait sortir, 2017, je veux dire fin, au plus tard, un nouvel album avec 10 titres supplémentaires. Bien sûr, on remettra toujours Brasilia, ça c'est obligatoire, on peut pas, Brasilia, Ritmo, on sera obligé, El Bimbo seront toujours des titres. Oui, on peut pas, c'est notre carte d'identité, ça. C'est une obligation, voilà, c'est une carte d'identité, c'est ton laissez-passer, on va dire. Des tournées, tu en fais aussi? On va dire, tiens, du côté du Brésil. Est-ce que... fait, comme je te dis, beaucoup plus en Italie qu'en France, c'est plus c'est local, par des galas, telle ville, par exemple en France un peu moins, mais en Belgique ici, Belgique et l'Italie, c'est vrai que c'est là où on tourne le moins. En France, on a beaucoup moins de galas, mais ici on a retravaillé avec une nouvelle agence qui va s'occuper de nous et on espère tourner un peu plus quand même en France. C'est vrai qu'en France, on ne sait pas pourquoi, si c'est le fait qu'on était international, et c'est vrai que c'est le pays que ça marchait le mieux, c'était Belgique, Italie, Espagne, et la France, je veux dire la vérité, c'est vrai un peu moins. Mais maintenant, on va voir aussi avec l'histoire de la tournée Âge tendre, on a peut-être une possibilité de la faire quand, je sais pas, parce que ça dépend aussi de la production, puis des gens, de la demande des gens. Donc il faut, je dis justement aux auditeurs de RVL, sur Facebook, n'hésitez pas à réclamer des chocolates sur Âge tendre. Au plus on va faire parler de nous, au plus on risque d'y passer, quoi. Mais normalement, ça devrait se faire. On espère, en tout cas, il est sûr que vous êtes sur la liste des groupes ou chanteurs retenus. C'est eux-mêmes qui nous ont contactés et puis ils nous ont dit de patienter, mais c'est toujours le même problème, il y a beaucoup d'artistes et puis c'est selon leur programmation, parce que ça, j'ai l'impression qu'ils font ça comme une émission, hein. Et ils ont toutes des idées bien précises de ça, quoi. Mais apparemment ça a l'air de marcher. Moi j'ai pas encore vu, mais je ne sais pas si toi Manu t'y allais, mais non, j'ai pas eu cette occasion. De votre côté, ça va se programmer du côté du Havre, c'est ça? Il y a des bruits qui courent. Ah, il y a des bruits qui courent. Il y a des bruits qui courent. Ça serait bien, quoi. Ça serait bien. Surtout que, tu le sais, le Havre est un grand port maritime, donc une tournée Âge tendre comme est prévu du côté de Nice sur un paquebot, ça serait très très sympa à faire. C'est génial, ça. Hein, on y sera peut-être. Je l'espère pour toi en tout cas. Tu parlais donc pour le futur en 2017 d'un album, et en 2015 tu avais ressorti la plupart de tes titres remasterisés. Voilà, on a ressorti on les a pas mis sur l'album, mais on a remasterisé La chatte à la voisine. On a aussi repris des titres, peut-être que les gens connaissent pas, mais ça s'appelle La Banane. On a fait aussi on est en train de faire aussi une idée aussi d'une reprise là, mais ça c'est la surprise. C'est pas forcément brésilien, mais c'est un titre hyper festif et on est en train de travailler justement la manière dont on le fait. On va faire vraiment à la chocolate, mais vraiment d'une manière hyper festive, quoi. Que les gens je pense qu'ils seront, quand ils sont sur leur chaise, ils seront obligés de se lever tellement voilà. Mais pour l'instant, on a la moitié on n'a même pas encore au mix
Donc, mais enfin, ça promet, quoi. Hein. Bon, et après, on répète aussi, on a aussi avec des danseuses, on répète un peu le spectacle, la manière dont... Parce que ça, dans ce métier-là, on continue toujours, on veut avancer, toujours de mieux en mieux. Allez, on se repose pas sur ses lauriers, c'est jamais bon, quoi. Hein. Enfin, c'est pas mon tempérament, du moins. Et en plus, beaucoup de répétitions, puisque après, il faut que ça vienne à un automatisme, notamment lors de tournées et autres. Hein, faut si pas... vous répétez pas, voilà. C'est quelqu'un qui répète pas, c'est quelqu'un qui va pas avancer. Et puis nous, on peut pas. C'est des musiques festives, on est obligé de... Il y a quand même une certaine technique là-dedans. C'est pas de la petite musique. Ça paraît comme ça, mais il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'accords de musique qui sont différents. Des fois, ça paraît simple, comme ça, on fait le bimbo, les gens disent 3 minutes, c'est bien. Mais non, il y a quand même beaucoup de travail. Entre-temps, tiens, je voudrais passer un petit bonjour à notre ami Yannick Offray, s'il pourra nous écouter, parce que on le remercie beaucoup, parce que c'est grâce à lui qu'on est chez toi. Oui, exactement. Il nous aime beaucoup apparemment. Ok. Concernant donc, je parlais tout à l'heure de l'année 2017 qui arrive à grands pas maintenant. Beaucoup de représentations lors des fêtes de fin d'année, Noël, Jour de l'An et autres. Noël, c'est toujours la famille. La nouvelle année, on part, mais Noël, c'est toujours la famille. Ça a toujours été, même depuis l'époque qu'on faisait le bal, ça a été toujours chez certains musiciens, et nous, Noël, ça a toujours été en famille. Mais la nouvelle année, oui, ici à Nouvel An, on est du côté du Luxembourg. Donc, bien, le Luxembourg, en plus j'aime bien parce que c'est RTL, Luxembourg, c'est la Villa Louvigny, et on remercie beaucoup Luxembourg parce que nous ont aidé beaucoup à l'époque du succès de Brasia Carnaval avec la Villa Louvigny, RTL TV, RTL Club. Ce sont les télévisions qui nous ont bien soutenus à l'époque, quoi. D'accord. Concernant cet album, donc tu veux pas en dire beaucoup plus pour l'instant là, je t'entends mal, excuse-moi encore une fois, la voix c'est encore une fois partie. Oui, je disais, concernant ce nouvel album en prévision pour l'année prochaine, tu as quelques titres nouveaux à nous annoncer en exclusif? Il y a des titres, il y a des reprises bien sûr, comme d'habitude, et il y a aussi des créations, parce que bon, on a le groupe actuel maintenant, de l'époque, les personnes que je t'avais citées, Mingo malheureusement est décédé, Philippe Christnick, donc il a fallu les remplacer, et Manuel Deglomez aussi, et c'est Léon qui a pris la place de Manuel, Fred qui a pris la place de Philippe Christnick, et voilà, donc avec Léon, Dominique Nappen qui est aussi à l'origine du groupe, on travaille des compositions, on est 3, on va dire, compositeurs, moi bien sûr y compris, on est comme compositeur pour travailler des nouveaux titres, et ça aussi, on a ici peut-être 7-8 nouveaux titres en création pure, quoi. Hein. Le reste sont des reprises, hein, parce que les reprises c'est important aussi. On a toujours fonctionné comme ça, reprise et création, reprise et création. Voilà. Et pas n'importe quelle reprise. Ça va rien vous dire, hein. Ça vous dira rien, mais on a des nouvelles créations, oui. D'accord, donc on attend ça avec impatience. En tout cas, on pourrait pas rester sans créer. Tout musicien, tout compositeur ne pourrait pas. Dans mon cas, on ne sait pas, on a toujours, même si c'est difficile de passer via le média, la télévision, on crée toujours, comme pas mal de groupes d'ailleurs. Voilà. D'accord, en tout cas on attend avec impatience la sortie de ce nouvel album. Écoute, tu seras le premier averti. J'espère bien, t'as mes coordonnées directes, donc il n'y a aucun souci, on compte sur toi, on va te faire la promo, il n'y a pas de problème en tout cas. Oui, donc aussi concernant le groupe donc qui avait été fondé, donc on le rappelle en 1975. En septembre 74-75. 75 ça a démarré, mais le groupe s'est formé en 74. Parce qu'il a fallu travailler avec les gens au départ. Hein. Oui, constituer l'équipe, se mettre en harmonie et en synchro de façon à faire l'ensemble des instruments, des voix et chants. Voilà, c'est en été 75, en Belgique on dit 75, c'est en été 75 que ça a démarré. Je me souviens, quand j'allumais la radio, c'était comme maintenant certains allumaient Brasia Carnaval. On avait l'habitude, on croyait que ça allait toujours continuer comme ça, mais bon,
on était jeunes. Hein. Et oui, puis tout ce qui est nouveau, bon, forcément, il y a un matraquage peut-être un peu plus évident maintenant, mais... il faut aussi laisser la place aux jeunes. Mais nous, on n'est pas oublié. L'avantage, c'est que, quelque part, on n'est ni à la mode, mais on n'est pas démodé. Non, et puis vous êtes toujours dans les mémoires et toujours diffusé lors de fêtes en famille ou autres, hein, donc... Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, même des plus jeunes, oh, mes parents passaient ça et tout, que de bons souvenirs. C'est bien, dans un sens c'est bien un titre, une chanson qui laisse des souvenirs, des traces à des gens, ça nous fait plaisir, quoi. On se dit on a contribué quand même à quelque chose de bien, quoi. Exactement. Bon écoute Salvatore, on va tout simplement se quitter en musique. En tout cas, je te remercie de ta gentillesse, hein, que ce soit directement à l'antenne ou quand on s'était eu ces jours-ci au téléphone. En tout cas, ça a été très très sympa. Et puis effectivement, on a besoin de soleil et ta musique est là pour ça. Hein. C'est une musique ensoleillée. Écoute, je te remercie beaucoup à toi, Manu. Bien le bonsoir à tous les auditeurs de RVL et j'espère qu'ils viendront nous voir si on est du côté de par là et puis qui parlent un maximum pour attendre et puis on sait jamais, quoi. Oui, tout à fait. J'étais très très heureux de faire cette émission et je remercie encore une fois de plus, bien sûr, Yannick Offray qui m'a donné l'occasion de... Concernant si tu avais l'occasion aussi de passer dans la région du Havre, ça nous fera un grand plaisir de te recevoir en tout cas. Hein. On n'hésitera pas, on viendra faire une interview radio avant de faire notre gala. Exactement, hein, si tu passes sur le Havre, sur Honfleur qui est juste à côté, Deauville et compagnie, c'est à moins de 30 km de chez nous. Maintenant que tu viens de dire Honfleur, on a déjà fait quelque chose à Honfleur. Ça me dit quelque chose cette ville. Je suis presque certain qu'on a fait quelque chose à Honfleur. On a fait tellement de villes, tu sais, Manu, qu'on oublie, hein, mais Honfleur, ça me dit quelque chose. Ok, écoute, je t'invite à retrouver dans tes archives peut-être quelques photos d'un gala à Honfleur. Dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de les partager. Hein. C'est pas évident, mais Honfleur, ça me dit quelque chose. En tout cas, ça me dit quelque chose. On en a fait tellement à l'époque qu'on tournait tous les vendredis, samedis, dimanches, et ça tournait. Puis après, il y avait des tournées de un mois, comme en Italie, c'était des tournées de 2 mois. On revenait en repos un peu, puis et c'était reparti pour 2 mois, quoi. Voilà. Écoute, j'étais très content d'avoir fait cette interview. Moi de même, et puis on va se quitter sur un medley que tu m'as envoyé sur cette nouvelle version remasterisée. Ce medley d'ailleurs sur lequel tu parlais d'ailleurs de La Chatte à la voisine entre autres. Donc on va écouter ça et puis je te souhaite une excellente soirée. Bien sûr prochainement l'interview sera mise sur le site internet de RVL, hein, sur le www.radio-rvl.fr. Voilà. Écoute, merci à toi. Au revoir à tous les auditeurs d'RVL. Ok, ciao. Bonne soirée, Salvatore. Ciao.